Eh bien, bonsoir à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de OL Girondins de Bordeaux, victoire 6-1 de nos Lyonnais, enfin une victoire avec pas mal de buts d'écart. Avant de commencer ce petit débrief, j'aimerais quand même souhaiter à tout le monde, pour ceux qui la fêtent bien sûr, peut-être que vous la fêtez pas, une joyeuse Pâques, un bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon dimanche de Pâques. C'est vrai que on parle beaucoup de Noël, mais bon, on parle pas assez de cette fête qui nous permet aussi des fois d'être unis en famille et ça fait du bien. Surtout qu'en plus il y a le beau temps qui est accompagné aujourd'hui. Enfin, je sais pas où vous habitez, où vous habitez dans le monde, mais bon, chez moi il a fait beau, donc ça m'a fait pas mal plaisir. Ça nous remonte un peu le moral après ce qu'on a vu jeudi. Bref, bon, les gars. Donc match de Lyon. Donc avant on va parler un petit peu quand même, d'autour, hein, le stade complètement vide, boycotté par tous les supporters, que ce soit les bad goons, enfin tous les groupes de supporters, même les spectateurs de base, hein, enfin les spectateurs supporters, c'est ceux qui sont pas dans les groupes, qui sont pas dans les virages. Alors c'est triste ce que je vais dire, hein, c'est ultra, c'est pas bien de dire ce que je vais dire d'une certaine façon, mais d'un côté ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir de voir que ce stade est vide, les gens ont réagi quand même. Voilà, même si bon, ceux qui sont venus au stade, j'ai pas vraiment apprécié certaines choses. J'en parlerai après, mais bon, déjà, l'annonce à chaque but, moi je trouve que après, chacun fait ce qu'il veut, je vais pas juger, mais bon, je donnerai un peu mon avis là-dessus. Donc, une grève, des bad goons, etc., de tous les groupes. Ça fait, c'est comme je dis, c'est triste, mais ça fait plaisir parce qu'au moins on voit qu'il y a une réaction des supporters et que, bon, il y a encore des supporters qui ont un peu de bon sens, enfin, du moins, la majorité des supporters, je pense, a encore un minimum de bon sens, même s'il y en a beaucoup, quoique, il y en a beaucoup, vous me direz, ça me paraît quand même limité. Bon, aussi, avant de commencer le débrief, on va dire que ça amorce le débrief, hein, soutien à ceux qui sont supporters des Girondins de Bordeaux qui regardent mon débrief. Je vous soutiens les gars, je vous respecte, mais alors vraiment je vous respecte, parce que supporter cette équipe là, soit il faut vraiment être comme moi, comme un sadomaso du club et adorer son club, soit il faut avoir 3 grammes dans le sang, voilà, enfin je sais pas, il faut avoir 15 grammes dans le sang, je sais pas, mais d'alcool, mais mon dieu Bordeaux, mais qu'est-ce que c'est faible Bordeaux, c'est abyssalement, alors franchement pour moi, hein, je suis désolé pour les supporters bordelais, mais à mon avis vous avez droit en Ligue 2, mais alors vraiment droit en Ligue 2, autant les Stéphanois, nos ennemis, je pense que ça va peut-être se maintenir, ça devrait même se maintenir, mais autant les Bordelais, j'ai pas d'espoir pour vous, je vous dis sincèrement. Moi Bordeaux, je vous dis sincèrement, c'est un club que je n'aime pas particulièrement, j'apprécie pas particulièrement leur présence, mais bon, quand même, c'est dur pour eux. C'est dur pour eux. Bref. Donc le match, Peter Bosz a décidé de repasser dans un 4-3-3 avec Paul Arsberg à gauche, Caio Henrique, Paul Arsberg au gardien de but, c'est ça, je crois que je me suis trompé avant, Caio Henrique à gauche, en défense centrale c'était Da Silva Lukeba, à droite Gusto, le milieu à 3 c'était Ancis Mendes, alors là il a mis il me semble aussi Paqueta en 8 suivi de Fèvre, il me semble que Fèvre aussi était au milieu central si je me rappelle bien, à droite c'était Tété, à gauche c'était Toko Ekambi, puis en 9 c'était Moussa Dembélé. Bon, déjà la première chose que je peux dire déjà sur ce système-là, on aurait dû jouer dans ce système-là toute la saison, même si on n'avait pas délié performant. Je trouve que franchement on aurait été beaucoup plus productif offensivement. Je trouve que nos milieux sont beaucoup plus à l'aise, que ça soit à part peut-être Mendes. Mendes lui il était vraiment pas bon. Mendes on a vraiment compris que bon, le milieu de terrain c'est fini pour lui, il faut juste qu'il joue en défense centrale maintenant. Et que là qu'il est bon, mais alors franchement j'ai trouvé peut-être que je fais une obsession sur ce joueur, hein. Peut-être que vraiment, oui, peut-être que je l'ai... Même pas, en fait. Tu sais, même pas, parce que, honnêtement, on peut pas me dire aujourd'hui qu'un joueur comme Paqueta était mauvais, tu vois. Je trouve que Paqueta, il est beaucoup plus à l'aise, je le disais avant, je le répétais souvent. Mais moi, je trouve qu'on aurait dû repasser dans un 4-3-3 et leur faire jouer en 8. Et au final, j'ai pas forcément tort sur ce match, même si on va pas se mentir, en face, l'opposition, les gars, était très, très, très faible. Je sais même pas si des clubs, tu vois, du top 10 de Ligue 2, c'est pas meilleur que Bordeaux actuellement, quoi. C'est pour te dire. Voire même peut-être national. Bref, désolé pour les Bordelais, mais bon, c'est compliqué de défendre une équipe comme ça, surtout quand on voit vos joueurs, parce que franchement, Bordeaux, c'est pas qu'une question, les gars, de niveau de joueur, hein, parce qu'il y a des joueurs qui sont très mauvais, notamment leur gardien de but, Gaëtan Poussin, un phénomène, mais c'est aussi une question de volonté. Les mecs, ils ont vraiment pas envie, quoi. Je veux dire, non mais sincèrement, ils ont vraiment pas envie. Je veux dire, les mecs, ils font des trucs, mais putain, il y a aucune envie, les mecs, enfin bref. Ouais, donc écoutez, bon... J'ai trouvé Paqueta un peu plus à l'aise, même Dembélé, j'ai l'impression qu'il était plus à l'aise quand il a un peu entouré des alliés, enfin je sais pas, je trouvais que c'était mieux comme système, après voilà, c'est mon avis principal.
Bon, on va faire un peu, on va dire, la chronologie des buts. Voilà, donc premier but, voilà, très beau but avec un centre de Gusto, tête décroisée de Dembélé, très belle tête, très beau centre et très belle tête, pardon, de Dembélé. Alors Dembélé, tu vois, ça changera pas ce que je pense de toi. Hein. Je veux que tu quittes le club, t'es régulier. Mais franchement, c'est dommage, quoi. Tu dis, le mec, je vous dis, en fait, Dembélé, c'est ce que je dis, c'est un joueur de tête, c'est un joueur de tapine. Enfin, tapine, c'est pas vraiment tapine, ça, mais on va dire un joueur, voilà, sur une action, il faut une touche de balle sur une action, puis il te marque le but, quoi. C'est dommage que, voilà, il joue la moitié du temps en Timberland et qu'il joue pas le plus avec des crampons. C'est dommage, parce que son but est beau, le premier but. Après, les deux autres buts, par contre, enfin, les deux buts qui suivent celui-là, bon, les gars, le but notamment de Toko, hein, avec des Gaëtan Poussin qui essaie de dégager le ballon, il se rate complètement sa relance. Voilà, je sais pas ce que ça fait des... La balle, elle s'envole, mais bon, elle reste stable, elle reste comme ça, droite, dans les airs. T'as juste Toko et Kambi qui a poussé de la tête, voilà, but. Ça fait but de 0, là, Gaëtan Poussin, d'ailleurs, on parle de ça vite fait, les gars. Les supporters qui chambrent, voilà, chacun fait ce qu'il veut après, hein, mais bon, les supporters qui ont chambré Poussin, les gars, des fois je me dis quand même qu'on a un peu une communauté de merde, parce que tu peux chambrer encore, si t'es genre le PSG, et encore même cette année le PSG, ils peuvent pas trop chambrer vu leur saison, quand tu gagnes tout, quand tu défonces tout le monde, voilà, quand tu respectes ton adversaire, mais là les gars, ils ont même nos joueurs n'avaient pas envie de jouer, quoi. Ils ont juste affronté une équipe super faible, voilà, on a gagné 6-1 les gars, mais qu'on soit bien d'accord, hein. C'est parce que Bordeaux est très faible, hein. C'est pas parce qu'on a été bon, c'est parce que, même si bon, il y a eu quand même quelques joueurs quand même qui ont été pas mal, voilà, c'est surtout parce que Bordeaux est faible. Parce que sinon, franchement, tu mets un peu d'opposition, une équipe qui a envie. De toute façon, c'est ce que je disais lors du dernier débrief et même dans mes derniers débriefs depuis le début de la saison. Hein. Pour battre Lyon, aujourd'hui, il faut avoir de l'envie. Hein. Tu vois, quand tu as contre une équipe qui a pas d'envie, bah tu perds. Voilà. C'est le cas de Bordeaux. Donc ouais, chambrage un peu, je trouve pitoyable. Après, ça reste mon avis. Hein. Ça, c'est moi, mais bon, ça me saoule un peu, franchement. Le but de Paqueta aussi, donc pareil, une sortie bizarre de... Enfin, c'est pas en vrai la faute plus de Poussin, mais bon... Poussin fait une sortie, il se replace, t'as aucun joueur bordelais qui suit vraiment l'action, t'as Paqueta qui fait une frappe, en plus vraiment, bon pas une frappe meule, mais bon c'est pas très puissant, quoi. Le gardien a pu l'arrêter, Poussin je sais pas ce qu'il fait, il est prêt à contre-pied ou quoi, ou je sais pas ce que c'est. Le mec il arrive, il plonge pas, la balle elle est pas juste à côté de son pied droit en plus, donc ouais ça fait but, 3-0. 3-0 mi-temps, bon voilà, on rentre 3-0 mi-temps, c'est bien. Ça soigne le goal à virage au moins, tu me diras au moins, voilà, même si on n'a plus rien à jouer, on sait jamais, bon. Ça soit le goal à virage, même si je n'ai aucun doute que le prochain match, en plus il me semble que c'est à Clermont, on fera pas grand chose, mais bon voilà, d'ailleurs mercredi pour rappel, deuxième mi-temps, deuxième mi-temps, on a à peine eu l'engagement, j'ai vu une chose que j'ai jamais vue de ma vie, j'ai vu une percée de Moussa Dembélé, les gars, j'ai vu une percée de Moussa Dembélé. Moussa Dembélé c'est faire une conduite de balle, tu vois, je disais avant que c'est juste un bon joueur voilà, de tapine ou genre de une touche quoi, bah voilà, là tu vois... le mec il arrive, il a fait, je crois que c'est la première fois que j'ai vu ça, faire ça à l'OL, le mec il a fait une conduite de balle, et en fait c'est une belle conduite de balle qui les a mis dans la sauce, il fait un centre sur, c'est sur Fèvre, oui c'est Fèvre, moi j'ai pas oublié, Fèvre qui fait un super but, un quatrième but, très beau but, par contre pour le coup, faut l'admettre, hein, très beau but, voilà, le contrôle poitrine il me semble, mais il la reprend direct, enfin bref, super beau. Après on a un cinquième but, il me semble c'est le but de Toko, donc Toko qui est lancé dans la profondeur, il arrive, il fait une petite touche, pareil avec un Poussin vraiment catastrophique, hein. C'est vraiment, je parle que lui, pas que lui, hein, les défenseurs aussi ont été à la ramasse aussi, mais c'est vrai que c'est lui qui a été le plus, on va dire, mis en avant, lancé en profondeur, Toko qui met une louche, et puis voilà, but. Et puis après, quand même, bon, on a quand même, même si Bordeaux est mauvais, nous aussi on est très mauvais, voilà, je dis, on n'a pas fait un bon match, parce que voilà, on a pris un but face à Bordeaux, ouais, Bordeaux qui n'en mettait pas une, et d'ailleurs, limite, je veux dire, en fin de match, c'est limite si on les avait relancés, entre guillemets, tu vois, on leur a donné une envie, tu vois, ça c'est Lyon, tu vois, il y a aucune équipe qui le fait, mais ça, Lyon, ils arrivent à le faire. Bref, une faute, mais alors grossière de Da Silva, mais alors Damien Da Silva, c'est pareil, t'as pas beaucoup joué cette saison, tu vois, je t'ai pas énormément tapé dessus, mais pareil, on va part, c'est bon, le mec il a je sais pas quel âge, il a pas le niveau, même d'un troisième joueur, on va dire, remplaçant, il a pas le niveau, tu vois. Oh, Damien Da Silva, c'est bon, et chaque match, c'est ça, c'est soit un carton rouge, Damien Da Silva, soit c'est un penalty, soit une faute bête, en bref. Damien Da Silva, c'est un bourrin, j'ai l'impression qu'il a aucune intelligence de jeu, c'est incroyable. Autant à Rennes, je trouve qu'il était pas mal, mais là, chez nous, mauvais, j'ai même pas envie de m'éterniser sur lui, je trouve vraiment qu'il est pas bon. Et puis dans les buts alors qui m'a fait un peu plaisir, hein, avec Dembélé. Dembélé qui marque aussi un doublé aussi, il me semble, c'est le doublé de Dembélé. Sur une passe de Barcola, Barcola qui est rentré pour ma part beaucoup trop tard, hein, vraiment. C'est un peu dommage, qu'il fixe bien, voilà, il emmène un peu les défenseurs avec lui, il passe la passe D, et puis voilà.
Et puis voilà, Dembélé qui marque, bon il met une grosse frappe, bon Gaëtan Poussin peut rien faire, ça fait 6-1. C'est fini là-dessus, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match, à part vous mettre mes tops et mes flops. Donc mes tops, je vais mettre Dembélé, parce que Dembélé il me semble que c'est deux passes, deux buts, je trouve même qu'il était bien, il était intelligent dans le jeu, il se passait bien. 2 buts, une passe D, c'est bien, il me semble. À gauche, j'aimerais mettre Enrique, parce que Enrique, je trouve qu'il a pas fait un mauvais match, et je trouve même qu'il s'est un peu montré sur ton première période, j'ai bien aimé. Même peut-être en deuxième, en fait, c'était pas si mal aussi. Enrique, malgré qu'il fait son gros raté sur le poteau, ça faut l'admettre, bon, ça j'ai pas compris comment il a fait trop pour la rater. Après, peut-être qu'il a une perte d'équilibre. Mais ouais, j'ai bien aimé Enrique, personnellement, j'ai bien aimé Enrique. Moi, personnellement, bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais bon, ça contre les derniers matchs d'Emerson, bon, voilà, Enrique, je trouve que c'était pas mal. Et en troisième top, bon, c'est un peu compliqué, j'ai envie de mettre, peut-être Gusto, non, peut-être, je sais pas. Ouais, Gusto ou Toko, parce que bon, un des deux, je sais pas, ouais, on va mettre les deux, pour être sûr. Parce que bon, j'ai même les matchs de Gusto, vraiment, pour moi, il a clairement, normalement, parce que après Peter Bosz, on sait pas ce qu'il fait dans sa tête, mais Peter Bosz, c'est un coach qui est très bizarre, qui est débile, qui va être maintenu d'ailleurs, Peter Bosz, hein, ça j'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être plus tard, et pas sur ce débrief. Maintenu, Peter Bosz, visiblement, pour l'instant. Gusto qui vraiment mange du bois. Bah vraiment, il le mange. Alors il le mange. Il a une qualité de centre, Gusto, franchement extraordinaire. Je veux dire, contrairement à Dubois, ça fait bizarre. Je pense réellement que pour l'avenir, il faut compter sur lui, surtout sur la saison prochaine. Bon, faut pas forcément aller chercher de gros latéral droit, faut mieux aller chercher un latéral droit de complément, voilà, un peu comme Enrique, tu vois. Faut pas trop dépenser sur ce poste, il faut faire un pari, et moi je suis prêt à faire le pari Gusto. Voilà, même si c'est décevant, j'assume ce que je dis, je pense qu'il faut parier sur Gusto. Puis voilà, bon les flops, alors Damien Da Silva. Bon, alors, Da Silva, vraiment, c'est dommage, puisque, tu sais, Da Silva, je trouve qu'il faisait un match plutôt propre jusqu'à présent, tu vois, mais bon, voilà, une erreur par match, il est un peu comme Thiago Mendes au début quand il jouait défenseur central, hein. Un match, mais il fait une erreur et ça te coûte un but, donc non, c'est pas possible. Damien Da Silva. Deuxième flop, Tété, par contre, Tété, j'ai pas aimé trop son match, Tété, je trouve que, voilà, il avait du mal, je trouve. Ouais, Tété. Et, troisième flop, alors après, troisième flop, compliqué, que dire? Ouais, c'est que si je dis ça, vous allez me tomber dessus encore à dire que je vais faire une fixette aussi sur lui, mais à voir. Franchement, même contre Bordeaux, t'es nul, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, même quand t'es rentré, t'as pas été bon, quoi. Bref. Après, il y a des joueurs comme Jeff René et Delaïd aussi, c'était pas ouf, mais bon. Ouais, Mendes aussi, c'était pas bon. Il peut plus mettre à Mendes, mais bon, ça va qu'à voir, c'était pas mal non plus. On va mettre Mendes, voilà, en flop. Écoutez, c'était tout. Je vous souhaite, une bonne semaine. Ouais, on va dire un bon début de semaine. On se retrouvera du coup mercredi pour le débrief face à Clermont. Jusque là, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est allez l'OL.